Oh là les gonzes, aujourd'hui on va faire un tuto purge de handbrake. Parce que vous êtes nombreux à me demander comment purger un handbrake. Parce que c'est vrai que c'est la merde. Si on purge de manière classique, ça va pas. Donc je vais vous montrer. Déjà on va monter tout le matos. Donc le deuxième étrier, le mètre-cylindre et la durite. C'est ce qu'il faut pour monter tout ça. Donc je vais déjà monter ça là-dessus. Et ensuite je vous montre comment faire la purge. Voilà, donc on a monté la durite sur l'étrier. On a monté en haut le mètre-cylindre avec la durite. Tout est serré, donc les banjos, les machins. Là, c'est des durites orientables. Donc on les serre aussi. On serre tout. Une fois que tout est serré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va purger à l'envers. Donc ce qu'il nous faut comme matériel, il nous faut évidemment du liquide de frein, du DOT 4, peu importe. Ce qu'il nous faut, important, la seringue. Parce qu'en fait, on va purger à l'envers. Vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire. Donc, on se met vers la vis de purge qui est là, sur cet étrier, qui d'ailleurs n'est pas serré. Donc on la serre un petit coup. Il y en a aussi une là-bas qui n'est pas très accessible. On va vérifier qu'elle soit serrée pour éviter que ça coule là-bas. Voilà, tout est serré. Donc avec la seringue, on va peut-être mettre un petit peu des... Voilà. Donc on remplit la seringue. Tac. On vient se plug sur la vis de purge. Tac. Une fois qu'on est bien dessus, on met une légère pression, on ouvre la vis de purge et là on presse, on presse, on presse. Partout. Dès qu'on arrive au bas de la seringue, avant de prendre l'air, on referme. Tac. Là, on aspire un peu pour éviter que ça coule. Voilà. Et on recommence ça jusqu'à ce que le bocal en haut soit plein. Donc je l'ai préalablement ouvert, le bocal. Ah, c'est bon. Ça commence à arriver en haut, hop, on ferme. Tac. Hop. Une fois qu'on a du liquide en haut, hop, on ouvre. Là, il n'y a pas grand chose, donc on vide le reste de la seringue. Hop. Et là, quand tout va bien, il y a juste à amorcer le mètre-cylindre en haut et normalement, le système est purgé. Tac. Donc la vis de purge en haut du mètre-cylindre. Faire attention. Système du ghetto. Et ça fonctionne. Comme ça, il y a une main de libre. Donc là, on dévisse à fond pour avoir le plus de garde possible sur le mètre-cylindre. Voilà. Pour avoir une bonne course. Tac. On vient appliquer la pression. On ouvre. Hop. Et on referme. Hop, là le niveau de liquide il descend. Parce qu'il est en train de se mettre dans le mètre-cylindre. On refait un coup. Tac. Oula, je suis un peu vite. Hop, ça descend encore. Là il se remplit. Encore un coup. Voilà, là on entend qu'il y a du liquide qui commence à sortir. Donc, la vis de purge bien en l'air. Tac. Le niveau il descend, le mètre-cylindre il continue de se remplir. Tac, tac, tac. Encore un coup. Voilà. Et là on voit qu'il n'y a vraiment plus que du liquide. Le chiffon il se remplit. Donc là il est presque purgé. Il est encore un peu mou. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre encore un tout petit peu sur l'étrier en bas. Parce que là la vis de purge qu'on a utilisée, en fait elle est en bas de l'étrier. Donc il peut encore y avoir de l'air en haut. Donc là il y a une vis de purge en haut, ça c'est pratique. On va pouvoir purger de là. Sinon la technique, ce qu'il faut faire c'est démonter l'étrier et le retourner comme ça en mettant une clé dedans pour pas que les plaquettes viennent se toucher. Une clé de 17 par exemple entre les plaquettes pour que la vis de purge elle soit vers le haut pour chasser les dernières bulles d'air en fait. Et bah, je vais montrer, on va le faire comme ça. Parce que là s'il n'est pas purgé en faisant ça, c'est qu'il doit rester une bulle d'air dedans. Donc je vais vous montrer, on va pas utiliser l'autre vis de purge, on va utiliser celle qu'on a utilisée depuis le départ. Voilà. Donc ce qu'il faut c'est qu'on mette l'étrier vers le haut, que la vis de purge elle soit au point le plus haut de l'étrier. Là on met par exemple
Une clé de 17 entoure les plaquettes pour pas qu'elles se touchent. Tac, tac. Et si on y arrive. Tac. Et là, il suffit d'appuyer en haut et de mettre juste un coup de purge ici. Donc, assistante, veux-tu bien appuyer en haut? Allons-y. Tac. On se met sur la vis de purge comme ça. Dis-moi quand je appuie. Et là, les dernières bulles, elles vont être chassées. Voilà. C'est bon? Vas-y, appuie. Pompe plusieurs fois et reste appuyé. Je pompe. 1, 2, Vas-y, c'est bon. 3. Reste appuyé. Je reste appuyé. Hop, là. Hop. Et là, on a entendu qu'il y avait encore quelques bulles. Je pompe. Voilà, non. Hop. On enlève ça, on va remettre l'étrier en place. Et là, normalement, il devrait être purgé. Et là, on peut mettre 2-3 coups de frein. Là, c'est dur. Ouais. Il doit être dur. Ouais. Il est bien dur. Il est bien. Oui, bien. Et comme ça, c'est très simple par rapport à une purge classique. Ouais. Parce que là, une purge standard pour purger un système de handbrake, en fait, il y a tellement de liquide dedans qu'en faisant juste et en ouvrant en bas, ça prend une éternité. Tu es sûr d'avoir une bulle d'air à la fin. Comme ça, au moins, ça part depuis le bas, ça remonte. Les bulles, elles remontent en même temps. Et tout est chassé.